Bonjour, je m'appelle Juantila Jamsili et aujourd'hui je vous présente leur projet de recherche sur le sujet étude des liens familiaux dans la littérature française du XIXe siècle, analyse comparative des relations père-enfant dans les milieux sociaux différents dans l'œuvre Eugénie Grandet de Balzac et La mare au diable de George Sand. Cette recherche étudie l'analyse comparative des relations père-enfant dans deux œuvres de la littérature française du XIXe siècle, Eugénie Grandet de Balzac et La mare au diable de George Sand. Elle explore en profondeur les dynamiques familiales en soulignant les différences sociales et les valeurs représentées. Dans Eugénie Grandet, Balzac décrit un contexte bourgeois, tandis que George Sand, dans La mare au diable, présente un modèle de famille rurale. Cette analyse permet de comprendre en profondeur l'influence des contextes sociaux sur les liens familiaux et offre un regard sur la complexité des relations père-enfant dans la France du XIXe siècle. J'ai formulé une question du départ. Comment les relations père-enfant dans Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac et La mare au diable de George Sand diffèrent-elles entre les familles riches et pauvres et quels facteurs contribuent à ces différences? Et pour hypothèse, j'ai formulé l'hypothèse que les relations père-enfant sont plus tendues au sein de familles aisées que des familles défavorisées. La théorie de l'attachement dit que les enfants ont naturellement besoin de se lier émotionnellement avec leurs parents pour bien grandir. Les styles d'attachement sont classés en 4 types: sécure, insécure, évitante, insécure, ambivalent ou résistant et désorganisé. Quand le lien est sécurisé, l'enfant se sent bien avec ses parents et se demande de l'aide quand il en a besoin. Tandis que les styles d'attachement insécure se caractérisent parfois par des gestes tels que cacher ses émotions, avoir du mal à se calmer lorsqu'on essaie de le réconforter, ou encore réagir de manière désordonnée. Ces signes sont souvent observés chez les enfants qui ont vécu des situations violentes. Pour les corpus étudiés comprennent de célèbres romans français du XIXe siècle, Eugénie Grandet de Honoré de Balzac et La mare au diable de George Sand. Dans Eugénie Grandet représente la famille riche et La mare au diable représente la famille pauvre. Pour l'analyse, dans Eugénie Grandet de Balzac et La mare au diable de George Sand, les relations familiales jouent un rôle essentiel, mais présentent des différences considérables dans leur dynamique. Dans Eugénie Grandet, la relation entre Eugénie et son père, Félix Grandet, est marquée par un attachement insécure. Félix est autoritaire et avare. Il contrôle strictement sa fille et utilise des tactiques de manipulation. Eugénie se sent souvent opprimée et manque de soutien affectif de son père, ce qui crée une atmosphère tendue et anxieuse au sein de la famille Grandet. En revanche, dans La mare au diable, la relation entre Germain et son fils, Petit Pierre, est marquée par un lien profond et affectueux. Germain est un modèle parent positif, enseignant à son fils des valeurs morales et lui offrant un soutien affectif constant. Leur communication ouverte et leur tendresse
mutuelle renforce le lien affectif et crée un environnement familial sécurisant pour Petit Pierre. Et les résultats, les familles riches ont des relations plus tendues que les familles pauvres parce que la richesse peut entraîner des tensions et des pressions qui ont un impact négatif sur les relations familiales. Au XIXe siècle, la richesse était souvent associée à des attentes sociales élevées, ce qui pouvait provoquer des conflits au sein de la famille. Les familles pauvres, en revanche, étaient moins soumises aux pressions sociales et ont pu développer des relations plus fortes basées sur le soutien mutuel et la solidarité. En conclusion, notre étude compare les relations père-enfant dans Eugénie Grandet de Balzac et La mare au diable de George Sand et met en évidence les différences entre les milieux bourgeois et ruraux du XIXe siècle et souligne l'impact du contexte social sur les dynamiques familiales. Cette recherche souligne l'importance de considérer le contexte social pour une compréhension approfondie des relations familiales dans la littérature du XIXe siècle. Merci beaucoup.